l'écho des pourquoi du vendredi avec Hajar Benchir et Shawqi Azhar. Bonjour à toutes et à tous. Une chronique qui intéresse les femmes en particulier, une question qui pourrait susciter beaucoup de polémiques pour certains. Pourquoi la femme ne peut pas devenir imam? Une question que je pose à Shawqi Azhar, docteur en théologie. Docteur Shawqi Azhar, bonjour. Bonjour Hajar. Une question assez difficile. Pourquoi est-ce que la femme ne peut pas devenir imam? Peut-être il faudrait expliquer que veut dire imam pour les Tout à fait. Il convient effectivement tout d'abord de parler de ce mot imam. Que veut-il dire? Quelle est la sémantique qu'il y a derrière ce mot? En vérité, l'imam dans la langue arabe, c'est celui qui dirige les gens, ou bien celui qui est suivi, celui qui guide les gens, ou bien c'est la référence. Par exemple, on trouve dans la langue arabe, un tel est imam fin-nahu, imamun fin-nahu. C'est un imam dans la grammaire arabe. L'as des as. Voilà, c'est la référence dans la matière. Donc ici, dans le sens large, imam, c'est celui qui est suivi. Et donc ça peut être une référence dans une matière académique, par exemple. Ça peut être un dirigeant politique. Ça peut être tout simplement, c'est un modèle pour les gens. Les gens le prennent comme modèle, donc dans ce cas-là, c'est un imam. Maintenant, l'imam, le mot imam, aussi bien dans la langue arabe que dans le Coran, quelqu'un peut être imam dans le bien ou dans le mal. Par exemple, dans le bien, le Coran nous dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Ici, le Coran nous parle de Ibadur Rahman, les serviteurs du miséricordieux. Les serviteurs du miséricordieux, parmi leurs qualités, c'est que donc ici on fait pas de distinction entre hommes et femmes. Ici il s'agit des hommes et des femmes. Les serviteurs du miséricordieux sont ceux, donc ils ont plusieurs qualités. Parmi ces qualités, c'est que ils disent Seigneur, donne-nous en nos époux, azwaj, donc ici époux ou épouse, et en nos descendants la joie des yeux et fait de nous des imams pour les pieux. Donc le Coran nous dit que les hommes et les femmes qui sont les serviteurs de Dieu demandent à Dieu de devenir des imams. Donc ici, en l'occurrence, la femme, elle demande à Dieu de devenir un imam. L'homme aussi demande à Dieu de devenir un imam. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore une fois, ce verset ne s'adresse pas uniquement aux hommes, ou bien ne parle pas uniquement des hommes, parle des hommes et des femmes. Donc, ces hommes et ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles disent? Une de leurs qualités, c'est qu'elles demandent à Dieu de devenir des imams, c'est-à-dire une référence, donner l'exemple, un exemple pour les pieux, un exemple pour les pieux. Donc, vous voyez, jusqu'à là, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes, que ce soit un imam, une référence dans une matière donnée. Ça peut être une femme qui est un imam, c'est-à-dire c'est une référence, une savante, une spécialiste. Une imam dans le sens où c'est un modèle pour les pieux. Et donc là aussi, il n'y a pas de distinction entre hommes et femmes. Maintenant, le mot imam aussi peut être utilisé de manière péjorative, ou bien on peut être imam dans le mal. Et d'ailleurs, le Coran nous dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. On a fait d'eux, donc ici on parle du peuple, ou bien du peuple de Pharaon, de Pharaon. Nous fîmes d'eux des imams qui appellent les gens au feu. Donc c'est des imams, c'est-à-dire c'est des références, ou bien c'est des guides, ou bien c'est des modèles dans le mal, des imams qui appellent au mal. Donc vous voyez, le mot imam peut être aussi dans le sens péjoratif du mot. Maintenant, le contexte, la question est dans un texte que j'ai posé et dans un contexte bien précis. Imam, c'est être au premier rang. Dans la prière. En ce qui concerne l'imam dans la prière, eh bien la femme peut être imam pour diriger les femmes. Ici, il n'y a pas de souci. Pas de mixité. La femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha, a dirigé des femmes en prière. Donc, s'agissant de femmes, elle peut diriger les femmes dans la prière. Maintenant, s'agissant des hommes, eh bien, la majorité des savants ont dit que la femme ne peut pas diriger les hommes en prière. Ils ont avancé une raison pour ça? Il n'y a pas de texte explicite, ni dans le Coran, ni dans la tradition prophétique, qui interdit à la femme d'être imam, mais c'est plutôt un consensus. C'est un consensus. Ils ont estimé que, effectivement, une des conditions de la prière, ou bien la condition majeure de la prière, c'est le khushu', c'est-à-dire il faut avoir une
conscience spirituelle. Il faut avoir de ce qu'on appelle communément de la concentration ou un état de dévouement ou un état de recueillement. Donc, il faut être recueilli dans sa prière. Et en islam, tout ce qui peut éventuellement, potentiellement nuire à ce recueillement est à écarter. On voit, par exemple, dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui mange, par exemple, un aliment qui peut déranger ceux qui prient, eh bien, il vient pas à la prière. Celui qui est essoufflé, eh bien, il ne vient pas à la prière, ou en tout cas, il faut venir de manière sereine, etc. Donc, ils ont estimé, ces savants, ils ont estimé que une femme qui dirige la prière, certains peuvent, ça peut les déranger et peuvent ne pas être recueillis dans leur prière. Maintenant, d'autres, c'est une minorité, on dit qu'elle peut, dans tous les cas, la femme, elle peut diriger la prière. Abu Thawr, un savant, donc, qui s'appelle Abu Thawr al-Muzani, et Ibn Jarir al-Tabari, le mufassir, l'imam mufassir connu, ils se sont basés sur un hadith de Waraqa, c'est une femme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui l'a autorisé à diriger la prière chez elle, alors qu'il y avait des hommes. Donc, il y avait des hommes, il y avait notamment le mu'adhin, qui est un homme, etc. Et donc, elle dirigeait la prière chez elle. Et donc, à partir de ce récit-là, ils ont dit, c'est une preuve qu'il n'y a pas de souci que la femme dirige la prière. D'autres, comme San'ani, il a dit non, ce hadith, il est spécifique au fait de diriger la prière à la maison. C'est-à-dire que si la femme, elle est chez elle, elle peut diriger des hommes. Avec des membres de sa famille. Membres de la famille ou non. Peu importe, chez elle, elle peut diriger des hommes. Ça, c'est une autre opinion. Une autre opinion encore, dans l'école Hanbalite, c'est une opinion, en vérité, une des opinions officielles de l'école Hanbalite. Ils disent que la femme peut diriger les hommes dans la prière du Tarawih. Docteur Shawqi El-Azhar, docteur en théologie, merci. Hajer Benchir vous dit pourquoi dans le Dico des pourquoi avec Shawqi El-Azhar tous les vendredis à 6h05 et midi 25 sur Orix FM.